Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance prévision mai 2023. Cette guidance intuitive générale est pour les amis Cancer un signe solaire, mais aussi un ascendant, un lune et un Vénus. Mes chers amis, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Preuve de discernement, j'arrête à jamais assez de le répéter, car c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, du magnétisme, une cure énergétique, voilà, vous me contactez via mail ou via WhatsApp, et vous pouvez aussi consulter mon site web. Par contre, sur le site web, on ne peut pas prendre rendez-vous. Vous devez toujours passer par message WhatsApp ou mail. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir pour vous le message de vos anges pour ce mois de mai. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? C'est celle-là que je prends pour vous. Et derrière le dos de deck, j'ai lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de la patience, et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et pour vous, j'ai pris lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois reprendre le temps de vivre. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Mes chers amis, il y a certainement une situation que vous voudrez qu'elle change, mais vous y allez un peu trop vite en fait, long d'ici. Donc lâchez prise sur la situation, acceptez que c'est une expérience que vous devez vivre, que certainement doit vous permettre d'évoluer, de grandir, de comprendre, et sûrement les choses vont s'arranger, mais lentement. Il ne faut jamais aller trop vite. Nous commençons pour voir tout de suite la guidance avec les énergies. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Pour les amis Cancer. Allez, pour les amis Cancer. Ok. Alors, déjà, dans le dos de deck, nous avons le maître. Voyez, mes chers amis, lentement mais sûrement, vous allez vous éveiller, vous élever, évoluer. Lâchez prise, soyez dans l'acceptation, soyez maître de votre vie. Mais peut-être aussi qu'il y a des amis Cancer qui sont en train de faire un éveil spirituel. Donc, il y a certainement un maître spirituel qui va vous aider à lâcher prise, à comprendre, à accepter, vraiment à voir les choses différemment. En tout cas, dans l'énergie pour vous, pour ce mois de mai, j'ai la carte de l'introspection. Il y a certainement besoin de cette introspection, mes chers amis, pour pouvoir lâcher prise sur une situation et pour pouvoir faire bouger les choses, mais sans trop se presser. Si vous allez trop vite, vous n'allez pas y arriver. Vous allez rester en panne. Alors, lentement, sûrement, vous allez aboutir. Sous le plan relationnel et sentimental, j'ai la carte de l'ajournement. Ce qui veut dire que vous devez aussi ajuster certainement certaines relations. Peut-être qu'il y a des amis Cancer ici qui voient tout noir ou tout blanc. Regardez par les couleurs intermédiaires, donc par les couleurs. Il y a certainement devoir se renseigner sa journée sur une relation où je pense qu'il y a quelques complications. Nous allons développer à fur et à mesure, mais voilà, il va falloir certainement sortir. C'est pour ça que vous avez besoin de cette introspection et de lâcher prise sous la situation. Pour vous, c'est tout noir. Vous voyez tout en blanc et noir. Or, il y a des couleurs, mes chers amis. Il y a des couleurs. Les couleurs, elles sont là. Il va falloir que vous acceptiez. Dans la vie, rien n'est hasard. Rien n'arrive vraiment par hasard. Tout est vraiment une question d'une leçon que vous devez apprendre. Sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai la carte du conditionnement. La carte du conditionnement n'est autre ici que le diable. Alors, il y a peut-être un projet qui vous passionne. Il y a peut-être quelque chose, un projet que, comment dire, alors le diable peut être positif comme négatif. Mais vu que nous sommes sur le côté professionnel, matériel, financier, ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous passionne, qui vous arde, qui vous brûle, que vous voulez
que vous voulez réussir, mais vous voulez y aller peut-être trop vite. Et le fait de vouloir y aller trop vite, rien ne se passe comme vous voulez. Ça, vous pouvez l'appliquer aussi dans les projets, quels qu'ils soient, matériels et financiers. Et puis, négativement, en tout cas, ça peut me parler de dépendance. Hein. Peut-être certainement qu'il y a de l'influence extérieure autour de vous qui ne vous aide pas vraiment à vous épanouir, qui vous empêche de faire les choses par vos propres soins, comme vous le désirez. Mais même là, nous allons essayer d'approfondir. Avec le côté émotionnel, spirituel, j'ai la carte du silence. La carte du silence dans le tarot n'est autre que l'étoile. Mes chers amis, gardez le silence si vous avez un objectif, quelque chose qui vous passionne. Ça vous permettra certainement de ne pas faire foirer, comme on dira, parce que vous savez que parfois, quand vous voulez réaliser quelque chose, la jalousie autrui peut être toxique et donc vous empêcher d'évoluer comme vous le désirez. Mais armez-vous de patience, n'allez pas trop vite, d'accord? Émotionnellement, je pense que vous devez vous écouter, garder ce silence pour vous écouter, ce qui vous permettra de lâcher prise sur une situation. Et en lâchant prise sur cette situation, certainement les choses vont avancer. N'allez pas trop vite. Quand on va trop vite, on peut faire des mauvais choix, ok? Donc ne vous prononcez sur rien, gardez le silence, apaisez-vous. Et il y a un rêve qui va se réaliser pour vous. Mais ça, vous le désirez au fond de vous. Alors gardez espoir, soyez optimiste. Continuez à y croire. Le conseil me dit qu'il y a des projections. Ces projections, vous voyez, ce sont peut-être vos peurs, ce sont vos doutes, mes chers amis. C'est pour ça qu'il y a besoin d'introspection. Il y a besoin d'introspection, ce qui vous permettra de vous déconditionner sur le plan professionnel, matériel, financier, et aussi de vous ajuster dans une relation et de faire avancer les choses pour qu'elles bougent, telles que vous le désirez. Soyez maître de votre vie et faites-vous aider. Je sens ici, en tout cas, énormément de spiritualité. Nous allons couvrir et nous allons voir un tout petit peu où nous amène cette guidance. Ouais, ok. En tout cas, ça va être très très beau, hein, mes chers amis. Dans le dos de deck, j'ai l'ange de la force, voyez. On me parlait déjà tout à l'heure, en tout cas, de ce diable. Que le diable, positivement, c'est avoir énormément de force, de courage. Hein. C'est un battant, hein. C'est quelqu'un qui, qui brûle de l'intérieur. En tout cas, si vous gardez cette force de cet ange qui va vous envelopper de ses ailes, certainement ce mois-ci, vous allez faire bouger des situations. Dans le côté, dans les énergies, nous avons une introspection. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'indécisions ici. Il y a certainement des décisions que vous devez prendre, mes chers amis, mais je pense que vous ne savez pas comment prendre cette décision. Hein, vous êtes encore trop dessus. C'est pour ça que vous devez lâcher prise. Et c'est en lâchant prise que vous arriverez à vous décider. Sur le côté sentimental et relations en général, il y a certainement une guérison pour quelqu'un d'entre vous, donc un bonheur à venir. C'est pour cela que vous devez commencer à voir aussi cette relation en couleur et pas en noir et blanc. Hein. Lâchez prise sur qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez. Certainement, bien sûr que tout le monde ne vit pas les mêmes relations, donc il y a peut-être des personnes qui se sont séparées, qui vont se séparer, mais d'autres qui peuvent se réconcilier en acceptant tout simplement la situation telle qu'elle est. Parce qu'il y a certainement quelque chose à comprendre de cette relation, hein, de la situation que vous vivez. En tout cas, il y a une guérison dans une relation pour quelqu'un de vous. Mais il y a surtout votre guérison à vous. Hein. Donc vraiment, une guérison qui vous amène au bonheur. Et sur le côté professionnel, matériel et financier, on vous ouvre la porte de la valeur. Ce qui veut dire qu'on vous ouvre la porte à la réussite. Ce qui veut dire qu'on vous ouvre la porte à une entrée d'argent, à une stabilité, à des problèmes qui se résoudent. Si vous devez partir en retraite hein, et que c'est un peu compliqué, pour quelqu'un d'entre vous, ce mois-ci va pouvoir, voilà, vous pouvez aller voir la lumière au bout du tunnel, comment dire. Et ça, émotionnellement, spirituellement, on me parle ici de la famille heureuse, voyez. Il y a certainement certains amis cancer que sont entourés de sa famille, de votre famille, et que donc, voilà, c'est une bénédiction pour vous, parce qu'il y a ce soutien qui est très important. Mais pour d'autres, j'entends que c'est peut-être qu'est-ce que vous aimeriez, avoir une famille heureuse. Hein. Il y a peut-être des problématiques relationnelles avec la famille, avec un membre de votre famille, avec un enfant, pourquoi pas. Et pour quelques amis, cancer, le désir est retrouver cette famille heureuse, de fonder cette famille heureuse. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Or, avec l'étoile dans vos énergies spirituelles, croyez-y,
Ajustez vraiment cette relation et vous verrez que vous allez guérir. La relation va guérir. Et dans le conseil avec la carte des projections, voyez, il y a certainement ici avec le jardin et le portail des projets pour quelqu'un d'entre vous. Mais surtout, on vous dit aussi que vous devez oser sortir de votre zone de confort. Surtout, n'essayez pas de rester enfermé dans cette optique que plus j'ai d'argent, plus j'ai de stabilité matérielle, financière, plus je serai mieux. Non, voyez, certainement, il faut aller plutôt vers l'ajustement de certaines relations qui vous amèneront bien plus de bonheur. C'est une belle guidance en tout cas. Nous allons couvrir pour vous et on va voir. Voilà. Alors, ça s'éclaircit. Voilà. Alors, voyez derrière le dos de deck, j'ai la carte du dépotisme. Hein, des contraintes, quelque chose qui vous accable, on se sent impuissant, on se sent vraiment ligoté, entravé, voilà. Il y a certainement un désage ici. Mais ça peut être aussi une addiction. Donc après, il y a des codépendances affectives, il y a peut-être des addictions tout court à quelque chose. Mais voilà, dans les énergies que nous avions, l'introspection avec l'indécision, certainement une décision peut-être que vous devez prendre parce que vous vous êtes senti avec cette carte de l'ennemi, peut-être trahi, déçu par quelqu'un peut-être tout simplement qui vous a fait du mal, qui vous a manipulé, quelqu'un qui est jaloux, qui raconte que des mensonges, qui est mauvais, qui est traître, qui porte un masque, voyez. Donc, il y a une indécision certainement et vous avez besoin de cette introspection, ce qui vous permettra de lâcher prise sur cette situation et cette relation. Il y a peut-être des relations ici qui ne sont pas saines et il y a besoin que vous l'acceptiez, d'accord, pour pouvoir les laisser aller. Certes que c'est peut-être difficile de faire sortir certaines personnes de votre vie, mais lentement, sûrement, vous allez y arriver si vous vous détachez de la situation. Justement, pour quelqu'un d'entre vous, avec dans les relations générales et sentimentales, il y a les présents. Alors, ce présent pour moi, pour quelqu'un d'entre vous, c'est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle rencontre amoureuse. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être des projets que vous voulez réaliser et on vous soutient à réaliser ces projets. Ça peut être tout simplement un cadeau qui vous arrive comme une grossesse, une naissance. Ça peut être aussi une reconnaissance dans votre famille, dans les personnes que vous aimez, dans les amis, avec les amis, peut-être un patron, peut-être des collègues de travail. En tout cas, on vous fait des cadeaux. Cette semaine, pour certains d'entre vous, vous recevez des cadeaux. C'est vraiment quelque chose qui vous vient et qui vous fera du bien. Et pour d'autres, c'est vraiment la providence divine parce que il y a certainement dans une relationnelle peut-être des réconciliations que vous vous attendez. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait de vouloir rencontrer une nouvelle personne, de vouloir un bébé. Et voilà, on vous le offre cette semaine. Et sur le côté professionnel, matériel, financier, il y a vraiment ces grandes portes qui s'ouvrent pour vous, un nouveau travail, des objectifs atteints. Vous avez le bonheur avec tous les honneurs. Alors, il y a certainement énormément de magnificence cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Il y a vraiment une quête réussie pour un projet matériel, financier, professionnel. Il y a des relations, il y a des situations qui s'améliorent grâce à cette acceptation. Moi, je tiens à vous répéter que là où il y a des problèmes, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas de problème en fait. C'est peut-être vous qui avec votre trop cartésien, trop, comment vous dirais-je, vous prenez les choses trop à cœur, trop au sérieux, vous mettez la barre trop haute, que bon, ça fait que après, vous ne trouvez pas de solution. Mais en fait, cette barrière, elle est invisible. Quand vous ne trouvez pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, mes chers amis. Et vous voyez que de toute façon, spirituellement, vous désirez peut-être une famille réunie, créer votre propre famille, en sachant que certains ont certainement un grand soutien de la famille. Mais il y a vraiment quelque chose à célébrer. Et c'est qu'est-ce que vous espérez en fait. Vous espérez certainement des réconciliations, c'est qu'est-ce que j'entends. Une réconciliation pour retrouver une famille heureuse, qu'on reconnaît aussi vos valeurs, qu'on reconnaît tous les efforts que vous avez faits, en tout cas qu'on fasse aussi lumière sur certaines situations, une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse repartir. Il y a des liens que je sens qui se sont cassés. Or, au fond, vous aimez énormément, mais quelque chose s'est brisé. Et vous voulez retrouver en fait ce lien d'auparavant. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit?
qu'avec les projections, en étant aussi ouvert, vous devez vous réunir, passer à table, parler. De toute façon, pour résoudre les problèmes, il faut toujours communiquer clairement, sans s'énerver, en s'écoutant, en prenant chacun sa part de responsabilité. Et le fait de partager, d'échanger, de communiquer, il y a pour certains d'entre vous vraiment des beaux présents, donc des réconciliations. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des rencontres pour un projet professionnel, matériel, financier, pour résoudre des problèmes ou tout simplement pour réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ça vibre dans vos tripes. En tout cas, c'est très joli, mes chers amis, c'est très joli. Nous continuons. Par contre, il y a pas mal de mental, mais il y a surtout énormément de lutte, de courage, de passion, de batailler pour réussir. Alors, mes chers amis, dans le dos de deck, ici, j'ai le 4 d'eau. Voyez, avec le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. On me parle d'ennui, on me parle de retrait. On me dit que on a peut-être raté une occasion de s'y réunir, peut-être pour résoudre des problématiques. Il y a de l'insatisfaction, en fait. On ouvre aussi les yeux sur quelque chose que on ne voulait pas voir. Et donc, peut-être tout simplement que vous comprenez que vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous ouvrez les yeux peut-être là-dessus aussi. Et alors, vous essayerez peut-être d'essayer de passer à table pour que voilà, vous puissiez échanger et que vous puissiez aussi dire oui, j'ai ma part de responsabilité, donc essayons de résoudre cela. C'est qu'est-ce que je pense ici vraiment fortement, mes chers amis. En tout cas, il y a énormément de passion. Il y a quelque chose comme avec ce diable qui vous passionne, que vous désirez, vraiment au plus profond de vous, qui arde en vous, qui brûle en vous. Et vous voyez que j'ai à nouveau le diable ici, dans le conseil. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment réussir. Par contre, faites attention à votre ego, d'accord? Alors, si nous commençons par les énergies, avec cette énergie d'indécision, d'introspection, d'ennemi, donc de ce comportement vraiment très mauvais de quelqu'un, mais ça peut être aussi vous, parce que vous êtes perdu dans une situation. Il y a un cavalier d'air. Il y a certainement quelque chose qui bouge ici. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a certainement aussi des événements qui vont se produire cette semaine, qui vont aller vite. Ce que peut-être vous mettra dans la difficulté parce que vous ne comprenez pas. Donc, prenez vraiment le temps d'analyser tout ce qui vous parviendra cette semaine pour essayer de trouver vraiment la meilleure opportunité, la meilleure option qui s'offre à vous. Il y a certainement des solutions, mais ne vous faites pas prendre par les peurs et surtout avec le diable, par votre ego en fait, qui peut être arrogant, voyez. Donc, on canalise bien, d'accord? Et dans les relations, j'ai ce 5 d'air. J'ai encore une fois le mensonge, la déception, la fausseté. Donc, il y a certainement une relation qui vous a déçu, mes chers amis. Après, bon, ça peut être de tout, voilà. Mais il y a certainement une décision que vous devez faire, ou peut-être que vous avez pris déjà une décision dans une relation qui était peu judicieuse de votre part. Et donc, si vous avez pris une décision trop rapidement, peut-être qu'il est temps, voyez, lentement mais sûrement, lâcher prise sur la situation, accepter que c'est ainsi, et essayer de comprendre de vos erreurs et des décisions que vous avez prises que peut-être vous ont causé du tort. Donc, analysez bien le motif aussi de chacun dans ce conflit, dans cette situation que certainement vous pèse, parce que si vous devez lâcher prise, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté qui vous fait souffrir. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a une victoire, mes chers amis, avec le 6 de bâton, le 6 de feu. Il y a un bonheur, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, qui est excellente ici. Il y a eu vraiment énormément de courage de votre part. Vous vous êtes battu pour réussir, pour acquérir quelque chose, et vous y êtes arrivé. Ce mois-ci, vous allez avoir énormément de reconnaissance et une belle victoire. Côté spirituel, émotionnel, vous êtes motivé avec ce roi de bâton, et on vous dit, je pense que vous vous concentrez, et peut-être que vous allez demander, vous voyez, je vous parlais déjà d'un maître tout à l'heure, derrière le dos de deck. Peut-être que vous avez besoin d'être conseillé par un maître spirituel, en tout cas par une personne qui a une certaine maturité. Émotionnellement, vous êtes déterminé à retrouver peut-être un bonheur, à fonder une famille heureuse,
à qu'on reconnaisse aussi votre valeur, à que vous réalisez quelque chose hein, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Alors concentrez-vous et vous verrez que si vous communiquez aussi vos besoins, qu'est-ce que vous pensez vraiment au fond de vous, certainement quelque chose peut changer. Mais lâchez prise sous la situation. Vous êtes trop attaché, donc vous n'y voyez pas clair. Et dans le conseil, on vous dit en tout cas, avec l'ego, hein, avec donc c'est le diable, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a certainement pour quelqu'un un faux sentiment d'étouffement. Donc attention vraiment à ne pas accorder trop d'importance aux choses matérielles, comme je vous disais tout à l'heure, à vouloir à tous les coups réussir quelque chose parce que vous avez besoin d'être reconnu hein, dans une relation, parce que vous avez besoin qu'on vous dise tu avais raison, voyez hein. Alors, faites vraiment attention à cet ego. Hein. Il y a des pensées négatives pour quelqu'un, mais ces pensées négatives sont basées sur une non-acceptation et surtout sur une peur. Lâchez prise. Il est très important que vous lâchiez prise. On continue. Pour les amis Cancer. Derrière le dos de deck, j'ai la justice. Il y a certainement, durant ce mois de mai, des affaires légales en cours pour quelqu'un. Hein, et peut-être que vous avez besoin, voilà, que cette histoire prenne fin une bonne fois pour toutes. Vous ne savez pas quoi attendre de cette décision de justice. Donc peut-être que, voilà, vous n'arrivez pas à vous détacher de certaines questions, quelque chose que vous demandez. En tout cas, mes chers amis, la justice parle aussi d'équilibre, de vérité, de responsabilité. Dans les énergies, finalement, nous avons un hiérophante. Un hiérophante qui parle peut-être de croyances limitantes pour certains, de schémas sociétal, hein, tout construit hein, depuis votre naissance, quoi. Hein, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Or, certainement, encore une fois, vous avez peut-être besoin d'un maître spirituel, tout simplement peut-être de quelqu'un qui va vous aider à sortir de ces croyances, de ces schémas, de ces traductions. Il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, devoir s'éveiller. Hein. Pour quelqu'un, on parle de nouveaux contrats, donc de nouveaux engagements aussi. Dans les relations, donc il y a un 2 de bâton, vous voyez. Et le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il y a certainement quelque chose de nouveau, mais il y a besoin de réfléchir. Réfléchir peut-être pour trouver le courage voilà, de mettre de côté son ego, de prendre sa part de responsabilité, de se mettre à table et de discuter. Ce qui peut ici peut-être tout simplement faire relancer des relations, faire repartir des relations, voire se réconcilier, ou du moins s'expliquer. Sous le côté professionnel, matériel, financier, il y en a qui jonglent, il y en a qui ont jonglé, mais voilà, on pèse bien le pour et le contre de cette grande victoire, de cette reconnaissance, de ces opportunités. Et sur le côté émotionnel, il y a un changement. Il y a des amis Cancer qui sont en train de mûrir, d'évoluer. Hein. Certainement un processus d'éveil spirituel pour quelqu'un, d'autres peut-être qu'il envisage, mais il y a un changement et il y a surtout des situations que vous espérez que ça s'améliore. Et le conseil vous dit, avec le cavalier de bateau, qu'il y a quelque chose que ce mois-ci va bouger. Ça vous passionne, ça vous tient vraiment à cœur, d'accord? Mais faites attention à ne pas prendre des décisions trop rapidement. N'oubliez pas, on vous disait lentement mais sûrement lâcher prise sur la situation, d'accord? N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Nous allons prendre 2 cartes pour voir un peu la santé. Mais mes chers amis, c'est juste qu'est-ce que pourrait éventuellement y avoir comme petit problème pour quelqu'un de vous durant ce mois de mai. Si vous prenez des médicaments, n'arrêtez jamais sans avis médical. Et si par contre, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des doutes, n'hésitez jamais à consulter. Les amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, pour les amis Cancer, nous avons le serpent, waouh, les montagnes et l'anneau dans le dos de deck. Alors, l'anneau dans le dos de deck peut parler pour quelqu'un d'entre vous de maladie chronique, hein, ou tout simplement tourner en rond dans une situation, dans une relation. Donc, on se sent perdu. Alors, voyez, lâchez prise.
Et lentement, sûrement, peut-être en prenant votre part de responsabilité, en ayant le courage de parler, vous allez certainement aussi vous sentir mieux. Avec le serpent, nous avons plutôt des problèmes de bas-ventre, d'intestin. Et pour quelqu'un, si vous allez vous promener dans la montagne, faites attention aux morsures de serpents. Et avec les montagnes, enfin le mont plutôt, c'est peut-être des blocages physiques, psychiques, voire des problèmes d'articulation, peut-être un peu aussi la tête. Voilà, la tête donc avec des dépressions, une surcharge aussi de problématiques, de pensées négatives, voyez, comme on vous disait justement dans le conseil, cet ego-là, et vous disiez justement qu'il y avait peut-être un faux sentiment, il y a un faux sentiment d'étouffement durant ce mois-ci pour quelqu'un d'entre vous, parce qu'il y a des pensées négatives qui sont basées sur vos propres peurs. Donc faites attention mes chers amis. Nous allons voir pour vous un petit message de... j'ai zappé. L'oracle des mandalas. L'oracle des mandalas. Allez, l'oracle des mandalas. Pour vous, ça sera celle-là. Et derrière le dos de deck, nous avons pour vous, j'ai toujours du mal, rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Dans la vie, tout est leçon, mes chers amis. Voyez, mais les pensées positives aussi. Écoutez bien ces messages qui sont très, très, très intenses. Et nous avons terre-mère. Avec terre-mère, l'on vous dit, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ne vous accrochez pas sous des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Certes que nous avons besoin de tout, mais regardez autour de vous. Il y a d'énormes richesses. Je vais prendre un message des anges pour vous. Et nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et nous finissons avec un petit message de leur miroir, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Lâcher prise sur la situation, ça veut dire aussi que vous êtes dans l'acceptation. Peut-être que des personnes doivent sortir de votre vie parce qu'elles sont toxiques pour vous, qui ne vous apportent rien, qui vous empêchent de vous réaliser. De toute façon, nous voyons déjà dans les relations, enfin dans les énergies, qu'il y a de la déception, qu'il y a du mensonge, qu'il y a des personnes qui portent un masque, qui sont méchants, qui sont manipulatrices, etc., etc., hypocrites, voyez. Donc peut-être méfiance, mes chers amis, méfiance. En tout cas, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous et de cette guidance, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Moi je vous souhaite vraiment de passer un magnifique mois de mai. Prenez bien soin de vous, mes chers amis, toujours. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre vie. Et si vous êtes en difficulté, peut-être de vous faire aider par quelqu'un de plus sage, qui sait donner, qui sait être de bons conseils. Et peut-être entreprendre, pourquoi pas, un éveil spirituel, la voie de la spiritualité, ce qui va vous permettre de lâcher prise, de comprendre vraiment la richesse qui vous entoure chaque jour, et pour que lentement mais sûrement, vous allez surmonter toutes vos difficultés, apprendre à vous faire confiance, à vous aimer, à vous respecter et à vous réaliser pleinement. À très bientôt.